Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue pour le Conquest numéro 68. Avec dans ce Conquest un réacteur hémotrope. Un deuxième, on en avait eu un par le passé et on en a un second. Dans la boîte Games Workshop sont vendus par l'autre deux. Du coup, on les a deux comme ça. Donc voilà. Du coup, on a des options de montage, donc là je pourrais le monter différemment. Donc celui-là avec la poussière que vous voyez. Voilà. Et ils sont pas de meubles, ils sont dans la boîte rangée au-dessus du meuble. Donc voilà. Les meubles, j'ai plus de place. Une tête de mort un peu Mechanicus, c'est ça? C'est ça, bah, tout ce qui est machine, c'est Mechanicus qui gère l'entretien. C'est- Ils mettent leur logo dessus. Donc c'est du... c'est... À coller. à coller. À coller, dégrafer, à coller, peindre. Pour ceux qui peignent. On regardera la grappe après. Donc le 68. Attends, on va bouger ça. Ouais. Là je mettrai un spacement de sa côté pour montrer la taille, la hauteur. Vas-y. Les choses qui s'éclatent. Donc dans ce Conquest, un article sur l'espace Wolf. Là il y a l'espace 4 qui s'éclate avec leur carton. donc les dates clés des événements d'espace Wolf. L'Alliance brisée, la bataille du spatioport Montbert, l'œil du Lucille, les ravages de murs d'Arfang, des noms bien tordus. Qui est si pause en plus, je parle du chat. Ensuite, les Iron Hand, donc les chapitres successeurs. Là, lui il est censuré, donc quand on dit on n'a pas, pas d'informations dessus. Du confidentiel. Ouais. Ça c'est où un donc on a dû être parti dans l'hérésie. L'information effacée par l'ordre au malheur. Donc ça des fois c'est quand un chapitre se retourne et qui part dans le chaos. Généralement c'est comme ça que c'est marqué. Quoi. Ou c'est quand c'est un chapitre qui sert pour des expériences secrètes et qui ne doit pas être connu. Non, c'est Spice Wolf là. Space Wolf, on reconnaît que leur logo Mécanique. aussi. Parce que je croyais que c'était un rôle limite. Non, bah, c'est un crâne de loup. Ou un loup mutant, plus le dessin. Ouais. C'est plus loup mutant Nurgle que loup mutant. Papiche. Je sais que c'est beau. Elle a peur. Vous voyez en direct Neida qui a peur de la figurine. Il remonte tout se passe boule pas parce qu'il faut du feu. Ouais, tu vas bouge ton cucu, ma grosse. Vous pouvez admirer mes pantoufles aussi. Les chats qui se font la guerre. On leur a mis un carton pour retro, forcément. Bon, enfin bref, on va revenir. À nos chapitres. Ouais, vous avez vu Neida traumatisée par les décors Les de réacteurs, figurines. ouais. Parce qu'ils sont pas peints, c'est pour ça. La dernière qu'elle lui a foutue. Un jour, on va finir que les chats. Je pense sur la chaîne, on n'aura plus de succès. On vous mettra des petits bonus des chats qui se chamaillent ici. Donc, les Iron Lords, les Red Talons, les Brazen Claw. Claw, c'est gris. Ça fait toujours partie des Space Wolf? Ah non, ça non, c'est des chapitres successeurs, c'est des chapitres des Iron Hand. Ah d'accord, ok. Chaque page, en fait, c'est limite un article à part devant. Ah. Et après, tu le retrouves dans le classement ici. Donc là, c'est le Space Marine chapitre 7 et c'est le 7 par 1. Donc 7, c'est sur les Iron Hand et puis après le 1, c'est pour les sous-catégories. Ensuite, les Harlequins. On va pas confondre avec Harlequin, le personnage dans l'histoire. C'est des Alderi. Des quoi? Des Eldar en fait. On les appelle Alderi. Ok. C'est une des factions Eldar. Quoi. Donc, ils habitent, donc leur domaine c'est la toile. Donc la toile c'est un univers un petit peu comme le bar, mais la version Eldar on va dire. D'accord. Bibliothèque interdite c'est la bibliothèque où il n'y a que les Eldar qui peuvent aller dedans. Divinité c'est Kegorak. Kegorak, le manipulateur. Les armes emblématiques. Et leur truc souvent c'est les embuscades qui sont assez troupes, on va dire d'embuscades. Cléa, t'as fini. Si vous entendez du bruit, c'est le chat qui lèche le carton, faut pas vous inquiéter. Et qui fait ses dons dessus, mais il est complètement activé des cheveux. Oh là là, il est tellement con.
Voilà, Enfin, voilà. Revenons à nos bouffons. Nos bouffons, Nos bouffons tragiques, voilà. les solitaires et les prophètes de l'ombre. Il y a les catégories, quoi, les trois, enfin les différentes. La prophète de l'ombre, les bouffons, solitaires. Ensuite, tu as l'exemple de figurines, à quoi ça correspond. Des titres, quoi, des personnages, quoi. Prophètes, c'est comme les prophètes l'ère classique. Hein. Là, c'est marqué les prophètes de l'ombre sont Voilà, des Psykers. spikers, des masques d'Arlequin, tout comme les adeptes de Ségora, ils usent de Dupri pour vaincre leurs ennemis, retournant l'essence de leur adversaire contre eux, tout en protégeant leur allié par le biais d'illusions complexes. Ouais, non, c'est les Psykers, quoi. Les bouffons tragiques sont des guerriers austères qui portent des masques de squelettes et s'habillent en noir et blanc. On dirait un peu Punisher, on me fait penser à ça. Ils jouent le rôle de la mort dans les représentations des Arlequins. En combat, ils se servent de canons hurleurs tirant des larmes chargées de génotoxines. Leurs victimes explosent dans des gerbes de sang, un spectacle qui s'accorde avec le sens d'humour morbide des bouffons tragiques. Et pour finir, les solitaires, comme le nom l'indique, sont solitaires, privilègent la solitude. Ils rôdent parmi les autres Aeldari et rejoignent de temps à autre un masque avec avant une bataille. Lors d'une représentation, le solitaire joue le rôle de Slanesh, une fonction qui suscite la peur et le respect. Chaque solitaire suit la voie de la damnation et sait que son âme sera dévorée par Slanesh à sa mort. Ce qui est forcément. Les Eldar, c'est l'équivalent des elfes. Hein. Et Slanesh, c'est bien les âmes des elfes. Comme Slanesh est le grand ennemi des Eldar ou des elfes, ou des elfes lumineux, ou tout type d'elfes d'ailleurs. Donc voilà, petite guerre entre eux. Voilà, la qualité des figurines qui n'est plus du tout comme avant. Tu regardes des figurines comme ça d'avant, il y a 10 ans, 15 ans et maintenant. Ouais, c'était moins détaillé, c'était très gros. Quoi. Donc là, c'est des personnages, là, c'est des trucs de bain, hein, du coup. Ils sont très colorés, ça doit pas être facile à faire les damiers au niveau des tenues. En fait, ils sont un petit peu troupes. Je peux dire comédiens, comme ils font comme une scène sur la bataille, quoi. Ils représentent une scène de combat. Comme une pièce de théâtre. Quoi. Voilà, ils font quelque chose comme ça pendant le combat, c'est leur style. Ensuite, différentes photos d'armée contre les Nécrons. Donc ils ont chacun des codes couleurs différents. Alors voir. selon la troupe, on va dire, ou la troupe qui font partie, on veut dire ça comme ça. Voilà. Donc ensuite on continue. Un Silver Templar, donc le lieutenant Keltos. Si je dis pas de bêtises, en Angleterre, on avait des bonus avec Conquest, on avait des Space Marines en plus, et on avait un bouquin en plus pour les faire en Silver Templar. Et du coup on recevait des figurines et tout comme ça, et en France ils ne l'ont pas fait ça. C'était uniquement en Angleterre. On le voit dans les vidéos sur YouTube. Papiche. Allez, c'est du pote à moi. Pouchette, laisse-le. Donc voilà, donc un lieutenant parmi tant d'autres, hein, je ferai juste un nom. Et derrière, donc on peut en voir un petit peu plus, qui doit être de la 4e compagnie alors peut-être. Ouais. Intercessor, Silver Templar, 6e escouade, 4e compagnie. Du fait qu'il y a un chat qui va dedans, en fait ils veulent tous aller dedans et du coup ils se chamaillent pour rentrer. Regarde, on va renifler le truc. Oh là là, mais elle est débile. Vous avez loupé le choc, il y a eu peur du elle a fait un bond d'au moins 1 mètre parce qu'elle a revu la figurine, celle-là. Elle lui a reniflé à l'instant en fait. Et elle a eu peur. Elle lui a reniflé, je crois que tu as voulu la caresser, non? Bouh. Boubou. Chat maltraité, attention. T'as de la figurine. Oh là là là. Regarde. Bon, vous inquiétez pas, ils sont légèrement atteints, mais nous, Voilà. c'est pas grave. Nos chats, on les aime bien. Et mais non, mais moi, je fais pas comme Goliath, il commence à mordre les trucs en pastiche et Bougbourse. L'attaque du chat. Donc le réacteur on va y arriver. C'est folklorique. Essayez de filmer avec des chats, vous verrez. Ouais. Donc le guide d'assemblage. Et là justement je vais inverser les réacteurs parce que j'ai vu qu'on pouvait des fois le faire. Là il est derrière sur celui-là. Ouais. Et je crois que j'ai vu qu'on pouvait aussi le mettre sur un côté. Le truc là on peut le mettre sur un côté, du coup je vais
l'adapter. C'est pas pour ça de faire des phrases. Les samedis ou les fins de semaine, c'est compliqué des fois. D'accord. Donc, la peinture. Ouais. Bah, ça, après, vous connaissez. Voilà, Hein. c'est une peinture classique. Hein. C'est J'ai bien pas... détaillé. Ouais. J'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être le même guide de peinture que l'autre, à mon avis. Hein. Donc, il y a une différence entre les deux, j'ai pas souvenir. Dans les Ok, tons effet bleus et bleu, ouais. argentés. Mm. Je suis pas trop fan Ça dans peut les faire un effet de rouge. Bah, après, le bleu, c'est pour les plasma. Oh, Poupouche, tu y a tous des poils qui s'en vont là. Allez, Puis c'est nu. Hein. je trouve avec des touffes de poils de chat. Regardez-moi ça. Perdre leurs poils, c'est vilain. Bon, Ensuite, enfin bref. briefing de mission, mission 52, surcharge de plasma. Et des nurgles, une petite tête nurgle. Donc là, on met donc, les terrains qu'on souhaite, hein, du coup, maintenant on dispose comme on veut. On sait juste qu'on a les deux réacteurs à mettre comme ici. Et puis ensuite, on prépare ses armées, le déploiement, les conditions de victoire. Donc voilà. Et je vais juste sortir une figurine pour montrer la taille comparée à un space marine. Attends, je vous montre les chats le temps qu'il trouve sa figurine. Bah, ça, ils sont dans le mur, ça va aller vite après. Je vais prendre une autre que Conquest pour changer. Je vais prendre un personnage, je vais prendre un capitaine. Et montre la figurine qui est partir du coup. Tu vois, il y a un sèche-cou. J'ai pas vu. Figurine 1 qui est. Réacteur 1, figurine 0. Il a failli percuter la figurine. Donc voilà, pour donner à peu près une idée de, Ouais, plus comme ça. de taille quoi. Donc ça commence assez grand. Donc lui c'est un personnage qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je sais même plus si on a fait le déballage ou pas. Et maintenant on les réunit tout autant de temps les déballages, je sais plus du tout. Enfin bref. Si, j'avais pas dit qu'il ressemblait à César, C'est possible. il me semble. Voilà. Et donc le 69, un champion Nurgle. Avec sa petite bébête qui porte Ouais. son casque, j'ai trouvé ça mignon. Et le 70, deux pots de peinture. Voilà. Donc, au rapprochement de la fin, sachant qu'il y a 4 ans en numéro. Qu'on n'a jamais aussi pas de la fin. Ouais, encore 10 numéros et c'est fini. Voilà, on se retrouve tout de suite après les deux autres. Voilà. On a 6 On numéros vous de dit retard. donc à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde. Au revoir. À bientôt. Naïda.